Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi comme tous les mercredis, comme chaque mercredi en partenariat avec Top Music qui est représenté ce soir par Estelle Burkel. Bonsoir Estelle. Bonsoir. Et bonsoir Claude Scheffer. Bonsoir. Directeur des ressources humaines du groupe ES Électricité de Strasbourg qui cherche du monde, paraît-il en ce moment. Vous êtes déjà nombreux, 1300 collaborateurs en Alsace. Vous cherchez qui pour faire quoi ? Alors on cherche beaucoup de monde parce qu'effectivement on va chercher plus d'une centaine de nouveaux collaborateurs pour l'année 2023. Après une belle année en 2022, on a également recruté plus d'une centaine de collaborateurs sur différents métiers. Parce qu'effectivement, nous sommes présents sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie, sur l'Alsace, que ce soit la distribution, le transport, la distribution, la fourniture. Donc on est commercialisateur, mais on fait également de la géothermie. On a différents métiers, donc 120 métiers en tout dans le groupe ES. Et donc des besoins dans beaucoup de métiers. Mais c'est vrai que là, on a des vrais besoins en termes de volume. On a besoin de conseillers commerciaux, de chargés de clientèle, donc dans le métier du commerce. Mais on a également besoin de techniciens, d'électriciens. Et avec la digitalisation de nos métiers, de spécialistes dans le domaine SI, donc des systèmes informatiques. Voilà. Des électriciens chez ES, c'est la base. Et donc dans le domaine informatique, c'est pour ça que vous organisez un grand job dating prochainement, notamment à Mundolsheim le 3 mars. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait, Estelle. On va organiser donc vendredi après-midi, donc le 3 mars, sur notre site de Mundolsheim, une rencontre avec des candidats, parce qu'effectivement, nous sommes à la recherche d'une dizaine d'informaticiens. Que ce soit des chefs de projet informatique, des tech leads, enfin différents métiers, des métiers de l'informatique avec des formations qui vont de Bac+3 à Bac+5, voire plus. Parce que notre monde se digitalise, comme le monde, la société se digitalise, et on a besoin d'être accompagné, on a besoin de se développer et d'acquérir de nouvelles compétences. C'est-à-dire qu'on recrute vendredi après-midi. On espère que les candidats seront nombreux. Il s'agira simplement de se présenter avec un CV et rencontreront nos équipes de RH, nos spécialistes, nos informaticiens, pour leur faire passer les entretiens en espérant pouvoir les recruter, les accueillir au sein de notre belle entreprise. Vous avez parlé tout à l'heure de chargés de clientèle, de commerciaux, qui sont donc au contact avec vos clients, qui voient leurs factures arriver tous les mois, qui parfois ont peut-être un peu du mal à les déchiffrer. Est-ce que vous formez en interne vos salariés qui sont en contact avec la clientèle pour qu'ils expliquent, pour qu'ils donnent des éléments d'explication pour comprendre sa facture? Nos chargés de clientèle sont naturellement formés. On fait plus de 30 000 heures de formation par an dans le groupe ES. Et c'est vrai que nos chargés de clientèle, on les accompagne pour effectivement être au service de nos clients, pour décrypter leurs factures, pour leur expliquer les différentes évolutions tarifaires, et pour les conseiller, parce qu'effectivement, on a à cœur d'être au plus proche de nos clients, pour leur expliquer, pour les conseiller, pour leur proposer les meilleures formules. Et c'est vrai que nos chargés de clientèle sont vraiment nos ambassadeurs et à la disposition et les conseillers de nos clients. Est-ce que c'est plus difficile de les former aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce qu'un an, finalement ? C'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement, il y a une certaine instabilité du marché de l'énergie avec des évolutions bien plus importantes que l'on a vécues jusqu'à présent. Mais ça veut dire que nos équipes sont prêtes, et elles, quotidiennement, elles réalisent ce travail au service de nos clients, que ce soit à travers des contacts physiques, mais également à travers des conversations téléphoniques, dont nos différentes agences qui sont présentes sur notre territoire, sachant que nos conseillers clientèle sont tous des salariés qui travaillent en Alsace, au cœur de notre territoire. En fait, ça me fait penser aux agents du fisc, vous savez, qui sont aussi formés pour encaisser parfois la colère des contribuables. Est-ce que vos conseillers clientèle sont aussi formés à encaisser la colère de vos clients qui peuvent ne pas comprendre les factures telles qu'elles arrivent ces mois-ci ? Je ne sais pas s'il y a de la colère, mais en tout cas, nos équipes sont très pédagogues. Donc elles expliquent les différentes situations. Elles peuvent essayer de trouver, elles travaillent avec le client pour trouver des solutions si effectivement il y a des difficultés. Aujourd'hui, c'est des choses que l'on maîtrise bien, même si le contexte est plus compliqué et qu'on a beaucoup plus d'activités, de conseils à réaliser, d'explications à réaliser. Mais on a vraiment des très chouettes équipes avec des collaborateurs qui sont très investis. Et globalement, c'est des choses que l'on fait au quotidien, mais on est vaillant et on fait un travail de qualité. Vous recrutez beaucoup depuis longtemps, ça fait 120 ans que vous existez, l'ES, à travers toute l'Alsace et surtout le Bas-Rhin. Vous disiez hors antenne que vous avez recruté plus de 150
collaborateurs l'année dernière. Là, c'est 100 personnes que vous recherchez. C'est tout le temps. Vous avez toujours des besoins comme ça? Alors, on combine deux choses. On a un renouvellement générationnel. On a quand même un certain nombre de salariés qui peuvent faire valoir leurs droits à la retraite. Pour remplacer ceux qui s'en vont. Donc, il faut remplacer ceux qui partent. Mais ensuite, c'est vrai qu'on a des nouveaux besoins. Et on est plutôt en croissance de besoins parce qu'on a des nouveaux challenges. On fait de la géothermie, potentiellement on a également des besoins de faire de la recherche et du développement de l'ingénierie sur la production de lithium. On a signé il n'y a pas très longtemps un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Eramet pour potentiellement produire du lithium pour l'électromobilité dans le nord de l'Alsace. Ça permettrait notamment de répondre à peu près à 20% des besoins des besoins français en batterie pour véhicules électriques. Donc quand on met bout à bout tous ces facteurs-là, le renouvellement générationnel, les questions de nouvelles technologies, digitalisation, les nouvelles offres, la transition énergétique, parce qu'on est le pilier, je pense en Alsace, de la transition énergétique, on a besoin de recruter des jeunes hommes, des jeunes femmes motivés, formés, mais on continue leur formation pour nous rejoindre et participer à cette belle aventure de la transition énergétique sur notre territoire. Claude Scheffer, directeur des ressources humaines du groupe ES, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Merci beaucoup. Les 3 annonces de C'est votre emploi, Estelle, du boulot dans l'automobile. Exactement, l'entreprise Alsace Electro-Diesel, spécialisée dans la vente et la distribution de pièces détachées automobiles à Geis-Polsheim et à Heurt, recherche beaucoup de profils. Des magasiniers pièces auto, des mécaniciens auto et poids lourds et des techniciens bancs diesel. En tout, ce sont 8 postes qui sont ouverts, dont 5 à Geis-Polsheim et 3 à Heurt. N'hésitez pas à postuler en envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche. Un job dating pour femmes. Ça se passe ce samedi 4 mars au Palais des Sports à Mulhouse. Le job dating Pôle emploi est organisé en coopération avec l'équipe de volley féminine de Mulhouse. De nombreuses entreprises seront présentes, dont Decathlon, Randstad, McDonald's ou encore Alsa, entre autres. Et donc, c'est rendez-vous de 9h à midi avec votre CV. Vous rencontrerez les recruteurs. Et petite particularité, si vous êtes une femme maman, une garderie est prévue sur place pour les enfants de plus de 3 ans. Et puis des artisanes récompensées EES. Oui, pour finir, un rendez-vous pour tous. La remise des trophées de Madame Artisanat, c'est la 16e cérémonie qui se passe en direct, mais aussi sur la page Facebook de la Chambre des métiers d'Alsace, mercredi 8 mars, donc mercredi prochain, jour de la Journée internationale des droits des femmes. Comme chaque année, 3 catégories viennent récompenser 3 Alsaciennes artisanes, Madame Artisanat, Madame Engagée et Mademoiselle Apprentie. Pour connaître les lauréates de l'année 2023, connectez-vous sur Facebook mercredi 8 mars à 19h. Madame Burkel, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée. Votre météo pour demain en Alsace, le matin c'est gris, Virginie Ilson-Lévy. Un temps calme toujours au programme avec des conditions anticycloniques dans notre région pour ce jeudi.